pourra changer ton amour pour moi. Tu m'as toujours aimé, sans relâcher ton amour n'abandonne pas. Bien que je sois imparfait, tu es fier de moi. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Aucune tempête ne m'arrêtera. Au milieu des vents, je reconnais le son de ta voix m'appeler à toi. Tu traverserais les mers si je me noyais. Rien ne t'empêchera de me protéger. J'irai, je n'ai que toi. J'irai, je n'ai que toi. En toutes circonstances, je serai tombé car tu es. Je n'ai que toi. En ce matin, Père, nous voulons être reconnaissants et nous voulons nous réjouir parce que, Père, tu as daigné nous accorder la vie. Et ce souffle de vie en nous, Seigneur, Père, vaut mieux que l'or. Alors il est important pour nous, Jésus, de venir t'être reconnaissant. Alléluia. Sois glorifié. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Je veux me réjouir. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut. En ce matin, en Jésus, mon roi. Est-ce que tu peux le dire encore une fois? Je veux me réjouir. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus, mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Oh, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Oh, alléluia, 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 Jésus,
À toi la gloire, Yahweh. Alléluia. 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 Jésus. Alléluia, Jésus, alléluia à toi, alléluia à notre Seigneur, notre Rédempteur, celui qui nous donne la vie. Nous nous réjouissons en toi, nous sommes remplis de bonheur parce que tu fais notre joie. C'est toi qui nous donnes la vie. Nous bénissons ton nom parce que Seigneur, tu es grand, Seigneur, tu es puissant, tu es majestueux, tu es glorieux. Il n'y a pas de mot aussi grand, aussi puissant pour qualifier ta bonté, pour magnifier ton amour, pour célébrer ton honneur. Tu es le Dieu vivant et puissant. Nous te sommes reconnaissants pour la vie que tu nous as donnée. À nous, à toute l'équipe et à tous nos frères qui sont connectés avec nous ce matin pour venir à tes pieds, pour être touché, restauré, revitalisé, ravivé, tout bonifié par toi. Tu es extraordinaire, tu es un Dieu dont les mots que nous avons, Seigneur, que ne peuvent rien faire. Seigneur, enfin, je veux dire, tu es un Dieu qui ne peut être célébré par les faibles mots que nous avons, Seigneur. Seulement, Père, écoute l'expression de notre cœur ce matin. Te dis que tu es grand. Te dis que tu es au-dessus de tout. Seigneur, nous avons traversé des moments difficiles. Nous avons traversé les épreuves auxquelles nous étions confrontés. Seigneur, mais tu nous as montré que tu es notre Père qui est au-dessus de tout. Tu es plus grand que tous les problèmes. Tu es plus grand que toutes les situations. Tu es plus grand que toutes les réflexions. Tu es plus grand que même ceux qui se proclament grands sur la terre. Tu es au-dessus de tout, Seigneur. Qui peut t'égaler? Rien n'est comme toi, Seigneur Dieu. Tu es grand, d'autant plus que, Seigneur, tu nous donnes la vie. Tu es l'auteur de notre vie, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants pour ce que tu fais dans notre vie. Nous voulons, Seigneur, exprimer que nous reconnaissons qu'au-delà de tout, Seigneur, tu es là. Au-delà du fait que des gens peuvent nous abandonner, vouloir nous voir mourir, Seigneur, vouloir nous voir dans la souffrance, se réjouir de nos difficultés, tu es là, Seigneur. David a eu raison de dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que tu es là avec moi, Seigneur. Tu es là. Seigneur, certains d'entre nous ont été abandonnés par des gens. Ils se sont mis loin pour les voir mourir. Ils se sont mis loin pour, Seigneur, célébrer la défaite de ce frère ou de cette sœur. Mais tu as montré que tu es là avec nous, Seigneur. Que ta présence potentielle défie tous les abandons et les moqueries des hommes. Tu es le Dieu fidèle. Merci de nous rassembler à tes pieds pour nous montrer encore ta grandeur. C'est pour cela que, Seigneur, nous allons dire ensemble, avec nos frères qui nous écoutent, que tu es au-dessus de tout, Seigneur. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de toutes sortes de difficultés, toutes sortes de souffrances. Tu es élevé au-dessus des maladies. Tu es élevé au-dessus des problèmes que nous pouvons rencontrer. Tu es élevé au-dessus même des méchancetés des hommes. Tu es élevé au-dessus de toutes ces choses, Père. Nous te le disons, Seigneur, avec notre cœur. Même si nos mots sont faibles, laisse passer notre cœur démontre, Seigneur, la grandeur de ta bonté. Glorifié, Jésus. Tu es grand, Seigneur. Célébrons ensemble. Yahweh, 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 Oh, Shandaradaba. tu es le plus grand, Oh, Sandobobo. au-dessus de tout. Oh, Mama Shandaradaba. Asharabrush, Kayaba. Yahweh, Oh, Shandaradaba. Yahweh, Yahweh, tu es le plus grand. Oh, tu es le plus grand, au-dessus de tout. Chantons Yahweh, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout, au-dessus de tout. Oh, chante avec moi Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, tu es le plus grand,
Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Papa, tu es le plus grand, tu es le plus grand. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Quelle que soit la situation, Seigneur, tu es le plus grand. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Quelles que soient les difficultés, tu es le plus grand. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Quelle que soit la tempête, je sais que au-dessus de tout, au-dessus de tout, tu es le plus grand. 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 Au-dessus de tout, Encore une fois. tu es le plus grand. Au-dessus de tout, Tu es le plus grand. tu es le plus grand. Au-dessus de tout, tu es le plus grand. Yahweh. Au-dessus de tout. Tu es le plus grand. Tu es le plus Mon Dieu. Au-dessus de tout. C'est vrai, Seigneur, tu es le plus grand au-dessus de tout. Et c'est pas peu de le dire. Tu es vraiment au-dessus de toutes ces choses. Seigneur, nous reconnaissons ta présence, nous reconnaissons ta bonté, nous reconnaissons ta magnificence au-dessus de toutes ces choses. Nous voulons le proclamer ce matin, Seigneur, disant fort et haut que tu es le plus grand, Seigneur. Tu es le plus grand, Seigneur. Nous proclamons enfin de ces difficultés qui veulent nous menacer que tu es le plus grand. Tu es plus grand que la maladie. Tu es plus grand que, Seigneur, les pressions de la vie. Père, tu es plus grand. Seigneur, regarde cette personne dans les oreilles de laquelle cette pensée est en train de sonner, qui veut se donner la mort à cause de cette difficulté. Ce matin, tu lui dis que tu es au-dessus de cette souffrance. Tu es au-dessus de cette maladie. Tu es au-dessus de cette limitation financière et matérielle qui veut le pousser à la mort. Tu es au-dessus de ces choses. Tu es plus grand que tout, Père. Tu es plus grand. Tu es plus grand que toutes choses. Nous bénissons ton nom parce que tu nous rassembles à tes pieds. Nous sommes confiants que tu es le Dieu qui est capable de tout opérer. Merci de le faire au nom de Jésus. Alléluia. J'ai envie de vous dire quelque chose. Ça m'est venu comme ça dans l'esprit. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit parce que rien n'est impossible à Dieu aussi. Vous savez, je fais une phrase avec ces deux expressions. Tout est possible à celui qui croit que rien n'est impossible à Dieu. Je sais que rien n'est impossible à Dieu. Alors si je mets ma confiance, et mettre ma confiance en Dieu, c'est en réalité lui abandonner ma vie. Lui dire que je ne veux plus faire d'efforts. Je ne veux plus faire au-delà de ce que je peux faire, au-delà de ce que tu m'as confié de faire. Je fais ce que je peux, je fais ce que je dois, et je crois que tu vas faire le reste. Je crois que si j'entreprends quelque chose, tu vas bénir. Je crois que si je commence à marcher, tu seras devant moi. Comme David a marché contre Goliath. La Bible dit quand il est arrivé sur la piste de guerre, sur le champ de bataille, il a commencé à courir lui-même contre Goliath. Il n'a pas attendu que Goliath vienne. Parce qu'il savait qu'en réalité, il courait avec devant lui une cohorte, une myriade d'armées, une armée céleste était avec lui pour pouvoir battre ce géant. Souvent nous racontons des histoires et comme elles se lisent facilement, ne mesurons pas l'ampleur, la grandeur, la force, la puissance de ce qui s'est passé. Dieu a donné ces histoires pour nous montrer qu'il est capable de vaincre des géants, faire tomber des Goliaths, briser le pouvoir de ces méchants, nous donner la victoire au bon moment. Peut-être que tu penses que le Seigneur t'a abandonné. C'est un mensonge du diable pour te traumatiser,
pour t'éloigner de la présence de Dieu. Le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. Un père ne peut jamais abandonner ses enfants. Souvent nous chantons, même si un père abandonne son enfant, même s'il m'aime, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Oui, c'est une parole certaine. Même si un père t'a abandonné, même si une mère t'a abandonné, il faut que tu crois. Tu crois que ton Père céleste ne va jamais t'abandonner, ne te laisse pas tomber. C'est une parole pour toi ce matin. Tu étais découragé, abattu, attristé, angoissé, oppressé, dépressé, opprimé, au point de vouloir te suicider. Tu étais dans la dépression. Tu perdais même quelquefois la boule, comme on le dit. Mais tu es sous l'écho de ma voix ce matin. Laisse-moi te rassurer. Ton Père céleste est avec toi dans cette vallée d'ombre de la mort, où tu sembles perdu, où tu sembles abandonné. Pendant que je te parle, regarde. Quand j'ai lu l'histoire d'Agar avec son fils dans le désert, elle a été rejetée dans le désert avec son fils. Elle a laissé son fils à quelques centaines de mètres pour venir pleurer, pour ne pas voir son fils mourir. Quand l'ange de l'Éternel s'est révélé à elle, il a dit, mais pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Je bénirai ton enfant. Il sera une grande nation. Je lui donnerai des bénédictions. Il ne mourra pas. Et après ces paroles, Dieu a ouvert les yeux d'Agar sur le puits d'eau, sur l'oasis qui était là. Le Seigneur va ouvrir tes yeux sur la nouvelle opportunité. Le Seigneur me dit qu'il ouvre tes yeux sur cette opportunité. Peut-être que tu pensais que c'était la fin, mais le Seigneur t'ouvre les yeux sur cette opportunité qui te donne une nouvelle joie, un nouvel espoir, une nouvelle capacité à rebondir parce que ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Il a ta vie sous contrôle. Il sait prendre soin de toi. Le Seigneur n'a jamais été surpris par aucun événement qui nous arrive. Il sait comment prendre soin de toi. Il le fait maintenant. Il te suffit de t'abandonner à lui. La foi, c'est je m'abandonne à toi, Seigneur. Au-delà de tout ce que je peux considérer comme capacité, il y a une fin à ces capacités. Et là où la fin de mes capacités se démontre, c'est là qu'il y a la démonstration de la capacité divine. La démonstration de ton pouvoir. Et je le dis souvent, cette connexion avec le surnaturel nous donne des possibilités naturelles. Le Seigneur te remplit de possibilités maintenant au nom de Jésus. Il t'ouvre les yeux pour que tu vois de nouvelles opportunités au nom de Jésus. Où tu pensais que c'était fini. Le Seigneur t'ouvre les yeux maintenant au nom de Jésus. Il t'ouvre les yeux. Le Seigneur qui est au-dessus de tout, qui est grand, qui a le nom au-dessus de tous les grands noms. Je vois que toutes ces choses font silence autour de toi. Regarde, Agar était dans le désert. C'était un grand vide. Un grand vide. Mais Ésaïe 49, verset 23. Ésaïe 49, verset 23. Des rois seront tes pères et leurs princesses tes mères. Ils viendront, se prosterneront à tes pieds, ils lâcheront la poussière de tes pieds, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Le Seigneur met devant toi des gens qui se sentiront obligés de participer à ton épanouissement. Et encore, il dit qu'il va t'ouvrir un chemin dans le désert et donner des fleuves dans la solitude. Il te le donne maintenant. Il te donne ces chemins dans le désert. C'est lui seul qui est capable de tracer un chemin pour toi dans ce désert où tu sembles perdu, où tu sembles ne plus avoir d'espoir, où tout le monde semble t'avoir abandonné. Mais la Bible même dit dans Osée 2,16, je l'ai conduit dans le désert là-bas pour parler à son cœur. C'est parce qu'il veut parler à ton cœur. Il veut simplement que ce matin tu lui ouvres ton cœur, tu lui dis, Seigneur, me voici. Je suis resté longtemps sourd à tes appels, sourd à tes paroles, indifférent. Mais maintenant, Seigneur, me voici. Je m'ouvre à toi. Je m'ouvre à toi. Je parle aussi à quelqu'un qui est malade en même temps. Je vois la main du Seigneur qui vient te guérir. Qui vient te guérir. Et tu lui as dit, Seigneur, si tu me guéris de cette maladie, voici ce que je ferai pour toi. Et l'ange de l'Éternel, je vois un ange qui entre te visiter ce matin dans ta maison. Il vient voir cet ange qui vient
qui te redonne de l'espoir, qui ouvre tes yeux sur la nouvelle opportunité de vie, qui te donne, il te propose, te donne, te touche maintenant. Le Seigneur te change. Je vois cette robe de maladie qu'il enlève, cette souffrance, d'humiliation qu'il enlève. Tu portes une nouvelle robe. Cette robe qui n'est pas sale, mais cette robe d'allégresse, de joie, de bonheur. Je vois que le Seigneur enlève cette robe de honte sur ta vie ce matin pour te porter cette robe d'allégresse, de joie, une huile de joie, de chant, de bonheur, te comble, te touche. C'est la vie de Dieu qui te visite ce matin. Reçois cette vie de Dieu. Reçois cette grâce divine. Reçois cette grâce divine. Le Seigneur te redonne l'espoir. J'entends dans mes oreilles que cette femme souffre parce qu'elle pense qu'elle ne va jamais enfanter. Laisse-moi te dire que Anne a enfanté. Sarah a enfanté. Ces personnes ont enfanté parce que le Seigneur les a visités. Et le Seigneur te visite maintenant même. Le Seigneur te visite maintenant. Je vois la main de Dieu qui te visite maintenant. Le Seigneur te visite maintenant même. Le Seigneur te visite maintenant même. Là où tu es au Gabon, le Seigneur te visite maintenant. Il te visite pour te toucher, pour changer cette histoire. Les gens t'avaient collé des noms, mais le Seigneur change cette histoire maintenant au nom de Jésus. Il te suffit simplement ce matin de dire, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je me suis trop battu moi-même seul. Je me suis lamenté moi-même, Seigneur, pensant que tu m'avais abandonné. Écoutant ce mensonge diabolique, puisque d'ouvrir mon esprit sur ce que tu veux faire. J'ai ouvert mes oreilles et mes yeux sur ce que tu veux faire. C'est la nouvelle opportunité. Dans ta vie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Alléluia. Tu verras ma gloire dans ta vie. Tu verras la gloire de Dieu qui te touche. Je vois cette gloire de Dieu qui entre dans ta maison. Il y a longtemps que tu as déposé tes dossiers quelque part. Il y a une porte qui s'ouvre pour toi maintenant. Il y a une porte qui s'ouvre pour toi. C'est le temps de dire à Dieu, Seigneur, je m'abandonne à toi. Vous savez, comme quand on s'assoit sur une chaise sans réfléchir, le Seigneur veut qu'on s'abandonne à lui. Comme quand on se jette sur notre lit, avec foi que ce lit va nous retenir. Le Seigneur veut qu'on s'abandonne à lui. Et qu'on dise, Seigneur, j'ai atteint mes limites, je m'attends à toi. J'ai atteint mes limites, je compte sur toi. J'ai atteint mes limites. C'est à ton tour, Seigneur. Fais-le. Fais-le, Seigneur. Fais-le. Que ce matin, ton cœur s'élève vers le Seigneur. Père, merci de bénir cette journée pour tes enfants. Pendant qu'ils vont, Seigneur, pendant que ta grâce les accompagne, pendant que ta puissance les visite, pendant que ton ange laisse dans leur vie la guérison, la restauration, l'ouverture d'esprit, pour qu'ils voient l'opportunité de bénédiction et de grâce. Que ta faveur les accompagne, Seigneur. Nous voulons te bénir de nous avoir convoqués à tes pieds, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, de nous avoir rassemblés à tes pieds pour nous booster, revitaliser notre esprit, changer notre mentalité, donner une nouvelle orientation. Que ton nom soit béni, notre Père. Merci d'accompagner tes enfants. Merci de faire de des vainqueurs. Merci, Seigneur le Seigneur, parce que
Nous savons que Père éternel, cette journée est une journée de victoire et de grâce. Merci Père de nous accompagner avec cette célébration, avec ces paroles de chansons qui exaltent ta bonté, Père. Merci de le faire, Père éternel. Et nous savons que tu nous remplis de joie et de sourire ce matin. Alléluia. Alléluia. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Tu m'as toujours aimé, sans relâcher ton amour n'abandonne pas. Bien que je sois imparfait, tu es fier de moi. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Aucune tempête ne m'arrêtera. Au milieu des vents, je reconnais le son de ta voix m'appeler à toi. Tu traverserais les mers si je me noyais. Rien ne t'empêchera de me protéger. J'irai, Je n'ai que toi.